Bonjour tout le monde et bienvenue à l'École des entrepreneurs du Québec, Campus Montréal. Je m'appelle David Descaries et je suis conseiller en gestion ici à l'école. Donc mon rôle est surtout axé sur financement, sociofinancement et comptabilité. Dernièrement, j'ai été appelé à collaborer avec l'accélérateur artisan de Quartier Artisan, entre autres là, pour faire de la formation et du coaching sur ces sujets financiers qui, j'en suis certain, là, vous emballent énormément. Qu'est-ce que c'est le coût de revient? Bien, essentiellement, c'est toutes les dépenses de l'entreprise qu'on va attribuer à chacune des lignes de produits et ça va nous permettre de calculer le coût de revient unitaire. Le coût de revient unitaire devient en quelque sorte le prix plancher en dessous duquel on ne peut pas vendre, sinon on vend à perte. En fait, ça va nous permettre de s'ajuster pour le prix de vente. La chose à éviter, évidemment, c'est de coller le prix de vente sur le coût de revient. Ça nous servira de base de comparaison. Donc, par exemple, si sur le marché, une table se vendait 850 $ et que mon prix de revient, mon coût de revient est de 500 $, j'ai encore de l'espace pour faire de l'argent et pour débloquer une marge. Cependant, si je m'aperçois que le prix sur le marché est un peu inférieur au coût de revient que j'ai calculé, ça se peut que j'ai un embarras lorsque je vais vouloir vendre mon bien. Je vais être obligé de le vendre trop cher et mon projet d'affaires, il va être risqué. Alors, c'est essentiellement à ça que ça sert le calcul du coût de revient. Pour calculer le coût de revient, j'imagine qu'il existe bien 150 façons de le calculer différemment. Moi, ce que je vous propose, c'est une méthode simple en 5 étapes de le calculer et ce sera en masse pour vous, les entrepreneurs. On va se donner un exemple pour comprendre un peu mieux le sujet. Mon entreprise fabrique et vend des meubles. L'entreprise a des dépenses de 50 000 au total, donc production ainsi que les coûts administratifs et tout ça. Et qu'on produit 100 unités, donc disons 100 tables. Est-ce qu'on va faire un calcul très simple? C'est qu'on va prendre 50 000 divisé par les 100 unités produites, ce qui va nous donner un coût de revient unitaire de 500 $. La première étape, en fait, on va travailler avec les coûts de production. Ce qu'on entend par coût de production, pour faire ça simple et pas rentrer dans des définitions comptables qui vous ennuient, essentiellement, ça va être toutes les dépenses qui sont directement liées à la production d'un bien qui sera destiné à la vente. Je reprends mon exemple de table. Donc, évidemment, le plateau de bois et ainsi que les clous, tout ça, ce sera des coûts de production directement attribuables à ce bien-là. La deuxième étape, ce sera de faire la liste des autres factures. Alors, toutes les autres dépenses qui ne sont pas directement liées à la production du bien. Alors, on passe entre autres, bien sûr, au loyer, au chauffage, le personnel administratif, le marketing, parfois le personnel de vente. N'oubliez pas, par exemple, des dépenses comme les publicités sur Facebook. On l'oublie souvent lorsqu'on fait la préparation, mais ce sera bien important d'y aller exhaustivement pour ne pas oublier des dépenses et de surestimer la profitabilité de votre entreprise. La troisième étape, ce sera de déterminer et de calculer une base sur laquelle on va disperser, on va faire un split des dépenses de l'entreprise. Donc, les coûts de production directs, ça allait. Maintenant, les coûts fixes, les coûts qui ne sont pas directement attribuables à la production, il faudra trouver une manière de les séparer à travers les différentes lignes de produits. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une base qui est logique et simple d'application pour vous. Alors, vous pourriez utiliser, par exemple, le nombre d'unités produites. J'ai des tables, j'ai des chaises. Mes tables, j'en produis 10 et les chaises, j'en produis 100. Alors, je pourrais dire que les chaises consomment 10 fois plus de ressources générales de l'entreprise plutôt que les tables. Essentiellement, ce que je vous dis et ce qui est important, trouvez une base qui est simple, qui est logique et qui vous permettra de calculer cette attribution des coûts fixes. L'étape 4, ça sera de prendre l'ensemble des coûts fixes de l'entreprise. Donc, par exemple, l'entreprise aurait 100 000 $ de coûts fixes qui ne sont pas des coûts de production. Toutes les dépenses fixes de l'entreprise, on va aller les attribuer dans chacune des lignes de produits. Donc, par exemple, j'ai des tables et j'ai des chaises. On a décidé que le facteur d'attribution serait d'environ 75 % et 25 %. Alors, je vais prendre le 100 000 $ et je vais aller mettre 75 000 dans les tables. Ce que j'ai fait comme calcul, en fait, très simple, 75 % fois les coûts totaux. La cinquième étape, ce qu'il me reste à faire, c'est de diviser les coûts qui auront été attribués. Donc, je conserve encore mon 75 000 $ et je vais le diviser par le nombre d'unités produites et destinées à la vente. Alors, si j'avais produit 100 unités de ces tables, ce que je vais faire, c'est 75 000 divisé
par 100 unités, ce qui me donnera des coûts fixes attribués unitaires de 750 $. Pour avoir le coût de revient total, je vais additionner cette attribution, donc ce 750 $-là, aux coûts de production qui sont déjà propres à la table. Alors disons que ça me coûte 500 $ produire la table. Je vais ajouter l'attribution que j'ai fait des coûts fixes, le 750 $, et donc au total, j'ai un coût de revient unitaire de 1250 $. Évidemment, je ne vous lance pas comme ça dans la brume, je vous ai préparé une petite béquille. C'est une matrice Excel, donc évidemment, c'est quelque chose qui se modifie. Vous pourrez la mettre à votre main. Pour aller télécharger cette matrice Excel, tout simplement vous rendre sur le site de Quartier Artisan et les instructions s'y retrouveront. Them bloopers! Bonjour maman, bonjour papa, j'espère que vous allez bien. LOL! Est-ce que je dab? Glamorous! Glitter. Beep, beep, beep! Piou, 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 piou. Je te vois rire en arrière, ça me fait capoter.